Bonjour à tous la famille, c'est Franky Foot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un peu spéciale, mais voilà, je vais vous proposer moi des joueurs pour le mercato de l'OM. Voilà, j'ai essayé un peu de me renseigner comme je peux, tu vois. Mais voilà, je précise que, à part un joueur dans cette vidéo, mais c'est vraiment des joueurs qui ne sont pas pistés par l'Olympique de Marseille. Enfin, pour l'instant, tu vois. C'est vraiment c'est mes pistes à moi, voilà. Dédicace à Mendes pour ton aide. Et je vais dédicacer aussi Alex, le frérot de Snap. Il se reconnaîtra, c'est un bon, il me régale. Mais voilà les gars, on sait que le mercato d'hiver côté Olympique de Marseille va être important. Il y a beaucoup de flops, hein, malheureusement dans ce mercato. Alors il y a eu des bons coups, bien évidemment. Mais pour moi, il faut recruter des joueurs pour jouer ce podium. Et pourquoi pas aller chercher cette Coupe de France. Et on voit qu'il y a à certains postes, on est en galère quand même, tu vois. Donc moi, j'ai pris un défenseur, un arrière-gauche, un milieu offensif, un milieu central et un attaquant. Pour moi, honnêtement, c'est ces 5 postes qu'il faudrait renforcer. Voilà, alors ça fait beaucoup, c'est vrai. Mais voilà, j'ai envie que l'OM aille bien. Donc pour moi, recruter un arrière-droit, tu as déjà Caboret et Klos. Pour moi, mettre un 15 millions sur Karsdrup, là, je pense que c'est mieux de prendre un arrière-gauche pour doubler Tavares. Voilà, bon, c'est mon avis. Et en fait, je vous ai proposé 2 joueurs par poste chaque fois. Donc 2 défenseurs centrales, 2 arrière-gauche, 2 milieux offensifs, 2 milieux centrales et 2 attaquants. Voilà. Alors bon, il y a des pistes réalistes. Il y a des pistes aussi où ça coûte un peu des sous. Voilà, parce qu'on est l'OM et on a envie que l'OM grandisse aussi, tu vois. Et en fin de vidéo, on va appeler quelqu'un, parce que j'ai réussi à avoir son numéro. On va essayer de l'appeler, s'il peut nous répondre et qui nous aide à recruter un attaquant qui joue en Serie A et qui me plaît beaucoup, malgré ses 32 ans. Donc suivez bien, on va un petit peu rigoler. Donc c'est parti les gars. Alors, un défenseur central, bon, Bailly, vous le savez, qui malheureusement, on ne peut pas compter sur lui, le physique ne suit plus. Alors, moi, j'ai noté un joueur, bon, qui a quand même 30 ans, mais c'est un joueur intéressant, qui est bon avec Retafe, c'est le défenseur togolais Djené. Voilà, j'aime bien ce joueur. Alors, bon, il a 30 ans, valeur 6 millions d'euros. Donc c'est pas non plus une grosse somme. Et surtout il est libre l'été prochain. Voilà. Et c'est des coups un peu à la Mbemba. Tu vois ce style-là? C'est un bon joueur. Moi j'aime bien ce joueur. Je l'ai déjà vu jouer. Et surtout que son équipementier c'est Puma. Tu vois? Comme nous. Donc il y a, si on peut ramener un Djené ou voir même cet hiver, tu vois, le faire venir, ça peut être un très bon coup. Comme je vous ai dit, donc en fin de contrat, donc pour moi, Djené, c'est quand même un joueur intéressant, 30 ans, donc expérience, tu vois. Ça peut être un petit coup à tenter pour l'Olympique de Marseille. Je répète que tous les joueurs que je vais vous citer ne sont pas pistés. C'est moi qui vous propose des joueurs, les gars, c'est tout. Et vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. Et j'essaye de trouver des meilleurs coups aussi, voilà, j'essaye. Ensuite, on a un deuxième défenseur. Alors lui, c'est mon petit coup de cœur. Honnêtement, c'est mon coup de cœur. Mais voilà, sa valeur, elle est de 18 millions. C'est le Croate Josip Soutalo. Voilà, qui est très très fort, qui joue au Dinamo Zagreb. Il a 22 ans, 1m88, très rapide. Très 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 rapide, costaud, fort dans les duels. Et je l'ai vu jouer avec la Croatie et il m'a tapé dans l'œil. Voilà, là il joue au Dinamo Zagreb. Donc il a un contrat jusqu'en 2028. Donc il a un gros contrat là-bas. Sa valeur est de 18 millions. Donc voilà, c'est vrai que si tu ramènes les joueurs comme ça, il va falloir payer le prix. Et franchement, les gars, si vous n'avez pas vu jouer ce joueur, retenez bien son nom. Je pense qu'il y en a qui doivent le connaître, mais Soutalo, de Dinamo Zagreb, le Croate, il est vraiment très très fort. Et c'est un joueur qui nous ferait énormément de bien. Et ça va, il joue au Dinamo Zagreb, tu vois. Donc, essayez d'aller le récupérer, mettre les sous, comme on a fait à l'époque avec Aletatsar, où on avait mis quand même 18 millions. C'est un peu le même coup, sauf que lui, pour moi, est beaucoup plus fort que Kaletatsar. Voilà, donc Soutalo, c'est un joueur que j'aimerais bien. Donc voilà les 2 défenseurs que je vous propose. Ensuite, arrière-gauche, pour moi, il faut doubler Nuno Tavares. Donc, je vous propose un petit Argentin que j'aime beaucoup. Il a 23 ans, il s'appelle Francesco Ortega. Voilà, il a 23 ans, il joue à Vélez.
Il a un contrat jusqu'en 2024. Donc voilà, il lui reste un an de contrat. Valeur 4 millions d'euros sur Transfermarkt. Et c'est un joueur qui peut jouer défenseur gauche et milieu gauche. Donc il peut carrément jouer sur tout le couloir. Voilà. Et dans le système de Tudor, avoir des mecs comme ça, je pense que c'est intéressant. C'est 19 matchs cette saison sur 27. Un but, 2 passes décisives. Voilà, c'est un joueur intéressant, petit gabarit, très rapide. Donc voilà, Francesco Ortega à 4 millions d'euros pour une doublée Tavares. Je pense que ça peut être un bon coup pour l'Olympique de Marseille. Ensuite, on a un joueur qui est très très bon en Allemagne aussi. Ça fait un petit moment que tout le monde connaît. Je pense que tout le monde connaît ce joueur. C'est Rami Bensebaini. Voilà, un joueur que j'aime beaucoup. C'est une valeur sûre. Il a joué à Rennes, il a joué en Ligue 1. Là, il joue au Borussia Mönchengladbach. Il a 27 ans. C'est un international algérien. Donc, il peut jouer défenseur central et défenseur gauche. Donc, encore une fois, un joueur polyvalent. Il a 27 ans. Il est dans force de l'âge. Il a en fin de contrat en 2023. Donc, voilà, il a encore en fin de contrat normalement cet été. Donc, c'est 14 matchs cette saison avec le Borussia Mönchengladbach et c'est 5 buts. Parce qu'il tire les pénaltys. Voilà. Donc un joueur vraiment très intéressant et qui connaît la Ligue 1 et qui ferait du bien, je pense, à l'Olympique de Marseille. Donc franchement, Rami Bensebaini, tu arrives à le faire venir, même libre cet été ou là en juin, cet hiver, je pense que ça peut être un excellent coup pour l'Olympique de Marseille. Voilà. On va passer au poste de milieu offensif. Je vais essayer d'être rapide parce qu'on a beaucoup de choses à voir. Milieu offensif, bon, Pistenzo le fait, etc. C'est vraiment des joueurs que je vous propose moi, les gars, qu'on soit bien clair. Ce sont que mon avis, hein, voilà. Alors, milieu offensif, il y en a un que j'aime bien, alors qu'il joue pas trop à Reims cette saison, mais un joueur très intéressant, que j'ai déjà vu jouer à plusieurs reprises, qui a un réel talent. C'est Nathaël Mboku. Voilà, le milieu offensif de Reims. J'aime beaucoup ce joueur. Alors, il a 20 ans, c'est un Français. Bon, il a fait que 6 matchs cette saison en titulaire avec Reims. Il fait beaucoup de rentrées. C'est un international U20 de l'équipe de France. Donc, c'est pas pour rien, tu vois. Ça veut dire qu'il a quand même un certain talent. Fin de contrat aussi en 2023. Donc, voilà, encore un joueur qui est en fin de contrat. 20 ans, voilà, c'est intéressant. Valeur 5 millions d'euros. Alors, il peut jouer sur plusieurs postes. Il est gaucher. Il peut jouer milieu offensif droit, milieu offensif gauche. Il peut jouer en soutien de l'attaquant. Il est très rapide. Dribbleur technique. Et voilà, c'est un bon coup français. Jeune à fort potentiel. Donc, moi, franchement, j'aime beaucoup. Voilà, c'est des joueurs que je tenterai comme ça. Tu n'as rien à perdre. Ils viennent libres. Tu vois, c'est des joueurs vraiment très intéressants. Ou c'est des paris, hein, bien évidemment, mais j'aime bien ce style de joueur. Voilà. Ensuite, le gros coup de l'été, ça serait Thomas Lemar. Voilà, Thomas Lemar que l'Atlético veut se débarrasser, Diego Simeone veut dégraisser, et Thomas Lemar serait sur la liste des transferts. Alors Thomas Lemar, je pense que tout le monde le connaît, 27 ans, Atlético Madrid, joueur très polyvalent, encore une fois, qui peut jouer milieu offensif, qui peut jouer milieu central, qui peut jouer milieu gauche, qui peut jouer milieu droit, qui peut jouer même défenseur gauche. L'Atlético, il a déjà fait. Donc un joueur très très polyvalent. 9 matchs sur 15 en titulaire cette saison avec l'Atlético. Bon, valeur 30 millions d'euros, mais voilà, il est en fin de contrat en 2023. Donc c'est-à-dire que tu peux le prendre cet été aussi gratuitement, tu vois, parce qu'il ne prolongera pas. Et l'Atlético veut le vendre cet hiver. Donc eux, ils disent 30 millions de Transfermarkt, mais je pense que tu peux le toucher pour moins que ça. Et Thomas Lemar, 27 ans, il a joué à Caen, il a joué à Monaco. C'est un joueur très intéressant, français. Et je pense qu'à l'OM, il nous ferait énormément de bien. Donc Thomas Lemar, pour moi, ce serait quand même un excellent coup à faire. Ensuite, les milieux centrales. Bon, ma priorité, vous le savez, ça par contre, c'est une réelle piste. Mais voilà, moi, ma priorité, c'est Seko Fofana, le milieu de Lens. C'est un joueur que vraiment j'apprécie, qui casse les lignes, qui est physique, qui est buteur, qui défend. Il sait tout faire, Seko Fofana. 28 ans, force de l'âge. Et je pense qu'il se plairait bien à l'Olympique de Marseille. Donc Seko Fofana, voilà les gars. Lui par contre, ça serait un excellent coup. Moi j'imagine Fofana Guendouzi en fait. Fofana Guendouzi, ça serait exceptionnel cette paire au milieu de terrain. Donc voilà, hein, c'est 27 ans, milieu central, Lens, valeur 13 matchs, 3 buts, 2 passes décisives et sa valeur est de 30 millions d'euros. Donc voilà, Fofana, c'est vrai que ça serait un excellent coup, mais financièrement,
ça risque d'être cher aussi. Et ensuite, il y a une autre coup que je vous propose, qui est libre cet été. C'est Ilyes Skiri, 27 ans, tunisien. Il joue à Cologne, il peut jouer milieu défensif et milieu central. Joueur aussi de devoir. Voilà, c'est un mec, ça c'est des mecs qui arrivent un peu sur la pointe des pieds à l'OM, tu vois. Comme à l'époque, par exemple, Edouard Cissé, quand il arrive à l'OM, eh ben, c'est ton 6 en 2010 avec Deschamps, t'es champion de France. Voilà, Skiri, Skiri ou Skiri, je sais pas comment ça se prononce. Mais voilà, un joueur qui a joué à Montpellier en Ligue 1, qui joue très bien à Cologne et qui fait une bonne Coupe du Monde avec la Tunisie. D'ailleurs, la France va jouer contre lui mercredi. Donc pour ceux qui n'ont pas trop vu jouer, observez-le. C'est un milieu défensif que j'aime bien. Voilà, c'est 14 matchs sur 15 cette saison avec Cologne. Valeur 13 millions, mais voilà, il est en fin de contrat. Voilà, 27 ans, force de l'âge. Moi j'aime bien, très complet. Il se bat sur le terrain. Donc voilà, Ilyes Skiri, le Tunisien, j'aime beaucoup. Ensuite, pour les attaquants, encore 2 joueurs. Moi, vous le savez, ça peine surprise, mais je vais vous le proposer encore une fois. Il y a un joueur qui me plaît beaucoup, c'est Mofi. Voilà, oui, Mofi. Eh oui, Mofi de Lorient. Voilà, tu vois, Mofi de Lorient, eh ben, il me plaît à moi. Voilà, eh ouais, les gars, Mofi me plaît. Moi, j'adore ce joueur. Voilà, ça fait déjà 2 saisons qu'à Lorient, il commence déjà à mettre 8 buts, 7 buts, 10 buts. Là, cette année, 23 ans, 1m88, gaucher, donc point de fixation, rapide, puissant. Hein, c'est pas le grand con qui reste devant. Comme ça, non, il est rapide, il est puissant. 14 matchs, 10 buts avec Lorient. Voilà, donc exceptionnel encore Mofi ce qu'il est en train de faire à Lorient. Il est en fin de contrat le 30 juin 2024. Donc c'est-à-dire que cet été, il peut partir aussi. Tu vois, parce que sinon, il faut qu'il prolonge à Lorient pour pas qu'il parte libre. Et je pense que pour moi, c'est sa dernière saison à Lorient, clairement. Voilà. Donc pourquoi l'OM allait galérer alors que tu as un attaquant en Ligue 1 qui fait le bien de Lorient, qui peut progresser en venant à l'OM, franchir un palier. Mofi, vous savez qui me fait penser? Je vous donne ma vision. Hein. Mais Osimhen quand il était à Lille. Grand, gaucher, puissant, rapide. Mofi, c'est pareil. C'est exactement la même chose. Voilà. Sauf comme voilà, il joue à Lorient, les gens vont dire, bah, Mofi de Lorient, nah, on veut plus. Les gars, valeur 15 millions d'euros. Pourquoi voir demain un Mofi signé à Southampton et qu'il explose en Angleterre? Pourquoi pas essayer de ne pas prendre ce mec-là? Moi, franchement, j'aime beaucoup Mofi. Voilà. Chaque fois que je vois les matchs de Lorient, je regarde beaucoup la Ligue 1. Il me plaît ce joueur. Voilà, il me plaît vraiment. Est-ce qu'après l'OM, ça va être trop grand pour lui? Je sais pas. Moi, je pense que l'OM devrait s'intéresser à Mofi parce que ça fait déjà 2-3 ans qu'il est en train de progresser. Et ça me ferait chier de le voir partir à Cologne ou à Borussia Mönchengladbach, tu vois. J'en ai marre. On a des joueurs de talent en Ligue 1, on ne les fait pas venir. Mofi, il faut vraiment s'intéresser dessus. J'aime beaucoup ce joueur. Voilà, au moins vous le savez. Il me fait penser à Osimhen quand il était à Lille. C'est le même genre de profil. Voilà, c'est le même genre de profil. Regardez Osimhen aujourd'hui à Naples, ce qu'il est devenu. Hein. Voilà. Pourquoi pas faire pareil avec Mofi? De le prendre et de le faire grandir avec toi et que ça devienne quelqu'un. C'est un coup que je tenterai. Pour le deuxième attaquant, les amis. Là, par contre, ça serait un excellent coup, mais c'est au moins 25 millions d'euros. Parce que sa valeur, elle est de 23 millions sur le marché. Bon, 32 ans. Mais on va appeler quelqu'un pour ce deuxième coup parce que peut-être qu'il peut nous aider sur ce transfert. Je fais un petit sketch là. Je ne sais pas si tu as remarqué. Hein. Mais on va l'appeler. Parce que pour recruter cet attaquant qui joue en Serie A, en italien, j'ai besoin d'un ancien olympien. J'ai besoin d'appeler Fabrizio Ravanelli. Ravanelli, je t'appelle maintenant Ravanelli. J'ai besoin de toi pour essayer de convaincre ce joueur de venir chez nous. Parce que je l'adore. Voilà, 32 ans, pas 32 ans. J'adore ce joueur. On va l'appeler. On va l'appeler. Ah, je vous mens pas, hein. On va l'appeler. Hein. Eh, je fais un sketch, ça va, gros. Allez, on l'appelle. On va l'appeler. Ah, j'ai besoin de lui, j'ai besoin de lui. Ah, les gars, j'ai besoin de lui. Allô? Oh, Fabrizio Ravanelli. Alors? Franchefo, mio amico, come va? La famiglia? Ça va, Fabrizio. Alors, comment tu vas, Fabrizio? Je t'appelle parce que je suis
Je suis en train de faire une vidéo où je propose un peu des joueurs. Et il y a un joueur de Serie A qui me plaît, qui est italien, qui joue à la Lazio, qui s'appelle Ciro Immobile. Bien, bien, grande attaquante, bien, grazie mille, si. Dis-moi. Et voilà, ben, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu pourrais m'aider à... Comme voilà, tu es italien, tu as joué à la Lazio, tu as joué à l'OM. Est-ce que, Si, certo, si. est-ce que tu peux m'aider sur ce transfert? Je sais pas, tu vas le voir et tu lui dis va à l'OM, tu vois? Non, normalement, d'ici une semaine, moi, je vais peut-être partir à Rome pour rencontrer Claudio Lotito, le président de la Laziale, pour rencontrer la carrière de Ciro Immobile. Si, certo, si. Eh ben, merci beaucoup, hein, Fabrice. En tout cas, merci hein, pour ton passage à l'OM, tu m'as régalé. Ah, Marseille, Marseille est ma grande ville. Mon fils naissance, mon fils Mathia en 1999, grand les supporters. Et c'est ma ville, Marseille, c'est ma ville ici, certo aussi. Et voilà, ben, ben justement, voilà, si tu peux nous aider, Fabrizio, franchement, si tu peux me ramener Immobilier, 32 ans, 11 matchs, encore plein de buts cette saison à la Lazio, valeur sûre. Si, mon ami, tu connais, mio amico, bien sûr. Donc, ben, je compte sur toi, Fabrizio, hein? Attends, mon ami, 2 minutes, comment c'est dit, c'est une française, merde. Dis-moi, je t'écoute. Bonjour, les abonnés, bonjour à tous. Ah, vous avez le bonjour de Fabrizio Ravanelli. Bien sûr, certo, mio amico, mon ami. Merci. Merci, Fabrizio, tu me régales, Fabrizio. Ah, je Merci. t'aime, merci pour tout ce que tu as fait à l'OM, Fabrizio. Merci, mon ami, merci, ça me touche, merci. Ramène-moi Ciro Immobile, Fabrizio. Si, je vais essayer, si, mon ami. Allez, bon, je t'embrasse et je te laisse. Moi aussi, besos, ciao. Ciao, allez l'OM, à la vie, à l'amour, hein, Fabrizio? Allez, loin, toujours, allez loin. Allez, ciao, je t'embrasse, Fabrizio. Ciao, ciao. Ciao. Bah voilà, les gars, ouais, j'appelle Fabrizio. Attends, non, moi je veux Ciro Immobilier, je le veux. Je veux Immobilier, voilà, j'ai un caprice. 25 millions d'euros, écoute, Immobilier. 25 millions, mais voilà, 32 ans, italien, Lazio, 14 matchs, 6 buts, 3 passes décisives. Contrat jusqu'en 2024, donc voilà, si l'OM change peut-être de standing un petit peu, ramener un Immobilier à 32 ans, joueur d'expérience, tueur devant le but. Voilà, il faut pas 40 000 occasions à Immobilier. Tu le fais signer un contrat de 3 ans, tu vois, juste pour démarrer un projet peut-être intéressant. Un Immobilier, vous prenez pas les gars? Moi je le prends tous les jours. Donc, Fabrizio, on a besoin de ton aide. Voilà, donc j'espère qu'il va essayer d'aller le voir, le convaincre. Mais en tout cas, j'aimerais bien. Voilà, c'est le caprice de Frankie Foot. Il veut Immobilier. Voilà, et alors, je veux Ciro Immobilier. Voilà. Ben, on verra si Fabrizio va nous aider. Voilà. Oh putain, c'est un truc de fou. Ben, voilà, les gars. C'est tout pour moi pour cette vidéo. Donc, dites-moi en commentaire. J'en peux plus de moi, je te jure. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Donc, de tous les profils que je vous ai détaillés. Je répète que ce sont que mes joueurs que moi je propose. Voilà, c'est pas des vraies rumeurs mercato. Mais voilà, j'essaie un peu de me renseigner. Je pense qu'il y a de réels bons coups à faire. Comme des joueurs en fin de contrat, comme je vous ai cité, Skiri, tout ça. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, les gars. Et voilà, avant d'arrêter la vidéo, un petit remerciement pour mon partenariat mayogo.com, site de maillot, les gars. Vous avez une promotion jusqu'au 31 décembre. Donc voilà, n'hésitez pas. Tout est dans la description de la vidéo, si vous voulez plus de détails. Donc voilà, c'est un site, il y a des maillots de clubs, de Coupe du Monde, de pays, de toutes les ligues. Donc voilà, c'est pas cher, les maillots sont de qualité. Donc voilà, n'hésitez pas, la famille. Vous mettez le code promo Francky, FRANCKI, et vous avez moins 15% de réduction sur votre commande. Il y a toutes les tailles, donc voilà, n'hésitez pas. Si vous voulez des maillots de foot, des survêtements, etc., n'hésitez pas, la famille. Allez, je vous laisse là. C'était Francky Foot. Allez, l'OM à la vie, à la mort. On se retrouve mercredi pour le débrief de France-Tunisie.
Et voilà les gars, je vais vous laisser là et allez l'OM à la vie à la mort. Et Fabrizio, si l'OM change peut-être, je compte sur toi pour Immobilier, hein. Je te le dis, hein. Allez, ciao. Allez l'OM les gars.